comment ça s'appelle là, Something Awful. Something Awful aussi, site historiquement important sur internet en termes de création de contenu lolesque, on va dire, où il se tenait régulièrement en fait, et je crois que ça continue encore, c'est une grande tradition. C'est un site donc qui crée avec une équipe qui crée elle-même ses propres articles et contenus de divertissement, et qu'il y a une communauté très active qui sont toujours à la recherche de contenu trollesque, de bizarristes sur internet, et qui aiment bien et qui ont un esprit légèrement forchonesque, pas vraiment non plus. Enfin, ce sont des gens très facétieux, on va dire, tout simplement des gens un peu facétieux, avec un esprit très quatrième degré. Mais ils ont une tradition depuis longtemps, c'est de faire ce qu'on appelle les Photoshop Friday. Tous les vendredis, ils organisent des petits concours de photomontage avec Photoshop ou GIMP ou genre de trucs, pour faire des petits détournements photos, faire des trucs rigolos avec Photoshop, tout simplement. Et en fait, beaucoup d'images drôles d'ailleurs qui refont toujours surface là, dans des pages de freebooting de merde là sur Facebook ou ce genre de trucs. C'est en fait, ça se trouve en fait des pages qui remontent d'il y a, je sais pas, 5 ans, 6 ans, qui étaient sur Something Awful pour le Photoshop Friday. Voire même, par exemple, vous voyez, surtout, vous avez sûrement vu l'image du oh là là, mon Dieu, un squelette de géant a été découvert en Syrie, ça prouve que ce que disait la Bible était vrai, nous sommes une chaîne, voilà. Généralement, c'est partagé par les sites de freebooting lol complètement nuls, ou par les pages du style nous sommes un réseau d'informations alternatives, nous apportons la vérité que les Illuminati essayent de bloquer avec les chaînes d'info traditionnelles, vous voyez, sur de conneries de... Voilà. Il y a ce genre d'image qui passe là, c'est des Photoshop Friday. C'est des Photoshop Friday de Something Awful qui sont utilisés pour faire de la merde. Et des fois, vraiment, ils datent, quoi. Donc, vous voyez, c'est même rétroactif, quoi. Le freebooting traverse le temps, tu vois. C'est vraiment dingue, c'est vraiment dingue. Et pour revenir donc à ibomzord.com, donc je vous ai parlé de tout ça, ibomzord.com, tu vois, donc là où il y avait des pages qui se contentaient juste de compiler, mais des fois en mettant les crédits, ou parce qu'à l'époque c'était encore plus, comment dire, que l'idée c'était que le contenu ça flottait un peu dans les airs, il y a des vidéos là, il y a des vidéos là, je les attrape, je les mets sur mon site, comme ça les gens les voient et c'est tout. Là, il n'y avait pas encore trop d'idées de copyright, de trucs comme ça. ibomzord.com, c'était vraiment c'était pire, quoi. C'était un gros monstre qui absorbait des vidéos des autres qui sont sur des sites où il y a clairement des mises en avant d'auteurs, où il y a clairement des créateurs au profil défini qui pouvaient s'affirmer, qui étaient vérifiables, qui étaient des gens qui étaient contactables, où on pouvait leur donner l'autorisation, peut-être les rémunérer, leur donner un bout de pub, ou je sais pas. Mais non, eux, ils prennent tous les contenus. Je prends ton GIF, je prends ton Photoshop, je prends ta animation Flash, et je mets mon logo dégueulasse ibomzworld dessus, là. Et en plus, je mets même derrière mon lecteur propriétaire, et je mets les pubs à côté, et je les garde pour moi. Cette pratique existait déjà, ibomzworld, c'était vraiment un géant dans cette pratique. Je pense qu'à mon avis aussi pas mal de sites de divertissement vidéo qu'on avait à l'époque en France, du style Kamasutra, abruti.com ou des trucs comme ça, à mon avis c'était le même deal, tu vois. C'était avant que ça soit la mode des pages Facebook, les gens devaient faire leur propre site web pour héberger leurs vidéos venues d'ailleurs, les héberger sur des lecteurs Real Media ou QuickTime ou genre de trucs, et ensuite profiter de la pub parce qu'il y avait des trucs rigolos. Voilà. Mais après, généralement, ce qu'ils faisaient aussi, c'est qu'ils prenaient par exemple pas des vidéos à contenu original, ils prenaient par exemple des bouts d'émissions japonaises, what the fuck, ils prenaient des pubs avec les passages marrants, ils prenaient des extraits de films du style, tout le monde connaît peut-être, on va dire, le coup de la vache qui se bat, qui fait du kung-fu et qui à un moment balance son lait depuis ses pieds façon Matrix. Voilà, ça vient d'un film, ça s'appelle Kung Pao, c'est un film très spécial, découvrez-le si vous voulez. Voilà, généralement c'était ce genre de truc. Il n'y avait pas vraiment la notion d'auteur sur internet, de créateur de contenu original. Ça, c'est des choses qui ont été faites surtout avec l'appui, on va dire, des grosses corporations qui voulaient protéger leur contenu sur internet aussi, mais c'était censé aussi être bénéficiable pour les artistes originaux sur internet. C'était le Digital Millennium Copyright Act, ou alors le DMCA. Et le DMCA,
a fait finalement plus de mal que de bien. Là où par exemple des artistes sur Albino Black Sheep ou Newgrounds auraient pu invoquer le DMCA contre E-Bombs World pour le mettre à bas, lui attenter des procès ou faire des plaintes pour vol de contenu, ce qui est déjà arrivé. E-Bombs World il a toujours essayé d'esquiver les balles du mieux qu'il pouvait et généralement il est arrivé à peu près et il continue toujours de voler des contenus je veux dire, de façon constante, tout simplement. Excusez-moi, j'ai un petit bug à l'instant. Donc, mais par contre, là où ça marchait évidemment très bien, c'est quand tu as des compagnies du style Viacom qui a décidé d'utiliser le DMCA. Cette loi donc du copyright sur les contenus numériques sur Internet, qui pour faire chier YouTube. C'était en 2007, YouTube était à peine affilié à Google, je crois, à ce moment-là, je sais plus trop. Mais en tout cas, t'avais Viacom. Viacom, c'est une grosse corporation d'entertainment, de divertissement sur la télévision, la télé câblée, la musique, tout ça. Pour vous dire, par exemple, c'est la grosse corporation qui possède Nickelodeon, voilà la chaîne de programmes pour enfants de Nickelodeon et plein de trucs comme ça, et le DMCA, ça a surtout servi à faire en sorte que ta Viacom qui disait ah vous avez pris plein d'extraits de mes émissions et vous avez uploadé des épisodes de mes trucs sur Nickelodeon sur votre site, là je vous fais un procès DMCA, je te réclame 1 milliard, tout ça. Tout ce que ça a donné, c'est que maintenant YouTube a réussi à avoir un accord avec Viacom et que maintenant tous les problèmes de copyright sur YouTube, tous les côtés un petit peu nazis, un peu fascistes au niveau des réclamations de droits d'auteur, des copyright strikes, des agences frauduleuses qui font des plaintes pour copie ou droits d'auteur sur tes vidéos de façon injuste alors que tu étais pourtant dans le fair use qui est à dire l'utilisation juste d'extraits de d'autres médias à des fins de divertissement, d'humour, de parodie, d'éducation et genre de trucs. Voilà, tout ça c'est à cause de cette putain d'affaire de classe, c'est à cause de cette putain de Viacom contre YouTube avec une utilisation abusive du DMCA quoi. Il y a eu aussi utilisation du DMCA de Sony Computer Entertainment contre Hotz, Christophe Hotz, je crois, je sais plus, son de famille c'est Hotz. C'était un type en gros qui avait bidouillé sa propre PlayStation 3 qu'il avait un peu hacké pour s'en servir comme il l'entendait. Et Sony Computer Entertainment a décidé de lui attenter un procès. DMCA, on n'a pas respecté les copyrights de mes machins numériques, je te fais un procès. Donc c'était. Le truc a été arrangé derrière les rideaux, mais voilà, ça a plus aidé les gros bonnets à faire chier les plus petits, oui, plutôt que d'aider des auteurs à défendre à se défendre contre leur création volée. Donc d'ailleurs, bon, il y aura beaucoup il y a des projets de remise en question du DMCA, qui est quand même une vieille loi là, qui date de 98, qui a vraiment besoin de se faire rafraîchir, même si on lui a mis des petits coups de mise à jour de façon régulière, même en 2015. C'est pas la loi et la façon dont elle fonctionne n'a pas vraiment changé fondamentalement. Il y a encore beaucoup de problèmes. Faut que les choses changent. Mais voilà, donc. eBombsworld.com, sauf l'Antonio vraiment énorme, ils se faisaient beaucoup de profits, mettaient leur sale logo dessus, c'était terrible. Il y avait même eu une vague de manifestations contre eBombsworld.com sous forme, par exemple sur Newgrounds, il y avait une vidéo consacré à eBombsworld.com qui était chanté par Neil Cicierega ou Cicierega, je sais plus comment ça se prononce. C'est le mec en gros qui a fait Brody Quest. Voilà. À l'époque, le mec qui faisait Brody Quest, il faisait des animations flash qui s'appelaient les animutations, qui étaient des trucs complètement barrés de n'importe quoi, où en gros il prenait des sales dessins mal photoshopés qui faisaient tournoyer en tous les sens sur des fonds psychédéliques avec une animation dégueulasse, mais c'était en même temps hypnotisant et surréaliste. Enfin, c'était vraiment très spécial les animations. Et surtout c'était souvent sur fond de musique japonaise dont les paroles étaient détournées à coup de on appelait ça le soramimi, c'est-à-dire comment on appelle ça, les misheard lyrics, les paroles mal entendues. Il avait fait une vidéo en flash et dont il a composé lui-même la musique et tout pour manifester contre eBombsworld.com et pour dénoncer